Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission des entrevues L'Actu. Aujourd'hui, on va parler d'élections municipales et on va recevoir Maître Claudine Maurice, qui est présidente d'élections dans le secteur d'Amos et aussi greffière à la ville d'Amos. Bonjour. Bien, bonjour. Donc, évidemment, il y a des élections qui s'en viennent, les municipales, on n'a pas le choix, ça revient aux 4 ans. On va commencer par la fameuse question, qui peut être candidat dans les élections municipales? Il y a des critères pour être un candidat. Donc, les critères sont très simples. C'est avoir le droit d'être inscrit sur la liste électorale, évidemment, d'Amos. Hein. On parle des élections pour la ville d'Amos. Résider de façon continue ou non sur le territoire de la ville, et ce, depuis les 12 derniers mois au 1er septembre 2021, donc les 12 mois avant. Après ça, c'est évidemment être majeur, ne pas être une personne physique, citoyen canadien, ne pas être sous curatelle ou avoir commis une infraction qui serait passible, une manœuvre frauduleuse des élections au niveau, et être domicilié sur le territoire de la ville, sur le territoire de la municipalité, depuis au moins 6 mois au Québec, et ou, parce que ces conditions-là, c'est un « et », donc, depuis au moins 12 mois, le propriétaire ou l'occupant d'un établissement d'entreprise. OK. Puis, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas être éligibles, non? Exactement, certaines personnes, genre, moi, je ne peux pas. Donc, je ne pourrais pas être la greffière de la ville puis être être des deux bords de la table qu'on appelle, donc conseiller municipal. Des juges non plus ne peuvent pas. Ou aussi d'autres motifs d'inéligibilité qui sont vraiment prescrits par la loi. À partir du moment où on est éligible, comment ça marche? Comment on fait pour se présenter aux élections? Donc, présentement, à l'heure où on se parle, on peut venir me rencontrer à l'hôtel de ville pour venir chercher ce qu'on appelle une déclaration pour commencer à recueillir nos dons, donc préparer notre campagne. Cette déclaration-là n'est pas notre mise en candidature. C'est ce que j'appelle ton pouvoir d'aller commencer à cogner aux portes, bon, en respectant les mesures sanitaires en ce moment, là, mais et pouvoir commencer à préparer ta campagne électorale. Ça veut dire, théoriquement, quand tu viens me voir pour cette déclaration-là, c'est que tu vas revenir me voir au mois de septembre pour là remplir la déclaration de candidature. Parce que ça prend aussi une autorisation en tant que telle pour ce financement-là. Oui, exactement ça. Et c'est ça. Cette autorisation-là, c'est ton financement politique. OK, parfait. Pour être électeur, pour être électeur, c'est à peu près les mêmes affaires. Donc, majeur au 7 novembre, citoyen canadien, pas sous curatelle, pas être déclaré coupable d'une manœuvre frauduleuse, domicilié sur le territoire de la ville depuis au moins 6 mois, au Québec depuis au moins 6 mois, être depuis au moins 12 mois encore propriétaire d'un immeuble sur le territoire ou être au bout de 12 mois un occupant d'un établissement d'entreprise. Parce que il faut savoir aussi que des propriétaires d'entreprises qui ne restent pas ici peuvent avoir quelqu'un qui représente l'entreprise. C'est ça que je comprends? Bien, c'est qu'il faut qu'il soit, mettons, Pierre habite à Saint-Félix, mais il habite à Saint-Félix, mais il y a une propriété ici. Pierre, présentement, peut me téléphoner. Je lui envoie un document et là, il va pouvoir se dire de pouvoir venir voter. OK? Fait que lui, il pourrait voter à Saint-Félix aux élections municipales à titre de domicilié, mais il va pouvoir voter à Amos pour avoir un établissement ici. OK? Les copropriétaires, donc Félix et Marie, c'est la même chose. Ils peuvent voter à Saint-Félix, mais là, ils vont en désigner un des deux, pas les deux qui peuvent venir voter à Amos. Il faut avoir un désir. Oui, oui. Il y a des étapes qui s'en viennent. Ça va commencer plus au mois de septembre, oui. Le 22 septembre, l'avis d'élection. Ça commence par ça. Exactement ça. C'est ce que j'appelle la période où je deviens super populaire, là. Fait qu'à partir la première journée qu'on va pouvoir venir me voir pour venir chercher sa déclaration de candidature, c'est le 24 septembre. Donc, à ce moment-là, je vais remettre ce que j'appelle, moi, mon guide de petits candidats avec la déclaration de candidature. Ils vont partir avec ça, puis ils vont partir avec leurs documents pour pouvoir revenir me voir pour déposer officiellement leur déclaration de candidature. Une fois qu'il y a ça, il y a également le dépôt de la liste électorale. Ça consiste en quoi, ça? C'est qu'à partir du 1er septembre, nous, la liste électorale, on sait depuis des années, ce qu'on appelle, c'est une liste permanente maintenant. Donc, c'est tout avec toutes les élections municipales, provinciales et fédérales. Ils
se sont dit à un moment donné, on va en créer une. La liste électorale est créée avec notre carte d'assurance maladie et notre permis de conduire pour associer les bonnes personnes aux bonnes choses. Donc, au 1er septembre, nous, le directeur général des élections nous l'envoie. Nous, on regarde s'il n'y a pas des doublons ou justement les copropriétaires qui m'ont envoyé leur désignation pour dire que moi, je vais les ajouter sur la liste parce que les autres, évidemment, ils ne sont pas sur la liste. Fait que après ça, on va pouvoir déposer ce qu'on appelle notre liste électorale officielle. Et c'est le 8 octobre que ça se passe, même journée que le dernier jour de déclaration de candidat. Oui, la dernière journée, le 8 octobre. Donc, on prend c'est une journée qu'on appelle une journée pleine sans interruption. Je n'ai pas le droit de quitter le bureau. Donc, de 9h à 16h30, 16h31, tu es à la porte, tu veux rentrer, just too bad, tu ne seras pas candidat à Amos. C'est vraiment 16h30, on regarde l'heure, puis on analyse. Donc, si, par exemple, il y aurait un candidat qui viendrait, qui serait arrivé à 16h30 et que là, j'analyse sa candidature et malheureusement, son permis de conduire est dans son auto puis que je ne peux pas faire de photocopie, ben non. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera pas. Fait qu'on est mieux de le faire un petit peu d'avance. Un petit peu d'avance, ouais, je préfère ne pas être à la course. Sinon, le 19, 20 et 21 octobre, c'est la commission de révision. Justement, on est habitué là, maintenant dans les élections, on reçoit ce qu'on appelle à notre courrier postal une carte. Si vous ne recevez pas, là, posez-vous une question, venez nous rencontrer dans ces journées-là, téléphonez à la ville pour avoir des renseignements, téléphonez-nous. C'est que vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale. Il faut vraiment, pour venir nous voir aux élections, il faut être inscrit sur la liste. J'ai pas le droit, malheureusement, même si vous arrivez puis vous venez de déménager puis vous me montrez votre permis de conduire, mais vous n'êtes pas sur ma liste électorale, j'ai pas le droit à la journée du vote de vous faire inscrire sur la liste. Fait que vous devez vous assurer d'avoir votre carton puis de vous inscrire. Parfait. Journée facile à retenir pour le vote par anticipation parce que c'est aussi l'Halloween. Oui, c'est aussi l'Halloween. Le 31 octobre cette année. Exactement. Oui, exactement. Ça va être le vote par anticipation à l'Halloween. Ça va être facile. Donc, ça va être encore de midi à 20h. Je ne veux pas donner les lieux. Théoriquement, oui, c'est vrai, j'ai réservé, j'ai fait les démarches auprès du centre de service Aricana pour réserver la polyvalente. Les dernières élections, c'est là qu'on les a fait. J'espère pouvoir, mais vous comprenez aussi que je suis un petit peu à l'affût des mesures sanitaires qu'il va y avoir en place. Donc, est-ce que je vais avoir l'espace nécessaire pour faire les élections? C'est à voir. Parce que ça implique toute une logistique. Là, oui. Des élections. Il n'y aura pas beaucoup de serrage de main dans cette campagne-là, en tout cas. En tout cas, je ne sais pas comment les candidats vont faire, là, mais je leur laisse le loisir de trouver des belles choses. Et sinon, la date fatidique qu'il faut se souvenir, c'est le 7 novembre. Oui, le 7 novembre de 10h à 20h. Encore là, ça va être le vote. Donc, le scrutin va avoir lieu et tout. Et évidemment, le comptage après ça. Et là, quelqu'un qui se pose des questions, qui va avoir de l'information, il peut vous contacter. Oui, exactement ça. Qui m'appelle Claudine Maurice à la ville d'Amos. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes leurs questions et tout. Oui. Et on rappelle le numéro de téléphone. Le 732-3254, le poste 203. Voilà. Donc, si vous voulez vous porter candidat dans le secteur d'Amos, vous pouvez l'appeler. Et dans les autres villes, c'est un peu comme ça aussi, donc on peut avoir de l'information. Ils appellent directement à leur bureau municipal. C'est assez facile de se présenter. Alors, là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée.